La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Et Annick Lemay qui est avec nous aujourd'hui en ce mercredi. Habituellement, c'est le lundi qu'on y parle, mais là, on ne pouvait pas le faire lundi de cette semaine. Ça fait qu'on s'est donné l'autorisation de le faire un mercredi. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Justement, aujourd'hui, on s'accorde des moments pour nous, dans le fond, mais comme on ne pouvait pas le faire le lundi, on le fait aujourd'hui. Excellent. Dans le fond, c'est l'importance de pouvoir s'accorder des petits moments juste à nous autres. Là. Tout à fait. Parce que dans la vie folle, hein, on peut dire ça, hein, qu'on a aujourd'hui avec... tout est possible, on peut tout faire, on peut meubler notre agenda à la minute près toute la journée. Mais pour avoir un équilibre, dans le fond, de se sentir en équilibre dans notre vie, c'est important de se garder des moments pour pouvoir prendre soin de nous à différents niveaux. Puis je pense que, moi, j'y vais toujours avec les 4 niveaux, donc physique, émotionnel, mental et spirituel. Quand on est en équilibre dans ces 4 niveaux-là, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on va être bien. On va ressentir un bien-être. Donc, dans le fond, de prendre des moments pour soi, ça ne veut pas dire de se garder 2-3 heures par jour pour s'occuper juste de nous autres, parce que ça ne sera pas réaliste, hein, de se dire qu'à tous les jours, on va faire ça. Bien là, ça devient égocentrique un peu et égoïsme. Hein? C'est ça. Donc, c'est de dire, mais OK, moi, dans ma semaine, quel moment est-ce que je me garde pour vraiment prendre du temps pour moi? Puis prendre du temps pour moi, ça peut être, si on parle au niveau physique, ça peut être d'aller m'entraîner, ça peut être de m'occuper, dans le fond, de tout ce qui touche le physique, de ma beauté physique. Hein. Des fois, ça peut être intéressant. Tu sais, je sais que, par exemple, dans les salons d'esthétique, il y a beaucoup, beaucoup de femmes nouvellement mamans qui, c'est leur seul moment d'aller se faire les ongles, par exemple, qui prennent dans la semaine ou dans le mois pour elles. OK? C'est ça. Donc, pas de chum, pas de bébé, rien. C'est moi juste, tout ça, seul et moment. mon esthéticienne. Tout à fait. Donc, ça peut être ce genre de moment-là. Ça peut être aussi, quand je parle d'émotionnel, ça peut être un moment aussi pour se dire, bien, regarde, moi, je prends 1 heure, là, puis là, je regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment je me sens. Tu sais, là, il me semble que ça brasse émotionnellement, ou je suis plus irritable, ou tu sais, je me sens plus triste, tout ça. Donc, je me prends un moment pour aller regarder ça. Aller regarder qu'est-ce qui se passe. Puis ça peut être aussi tout ce qui touche le volet de s'occuper, dans le fond, autant de son bonheur émotionnel que des moments, des ondes en nous, pardon, qui sont un peu plus souffrantes. Bien, c'est un peu comme, tu sais, des fois, on disait en blague, je vais me faire un cadeau de Noël à moi de moi. Tout à fait. Puis tu sais, ça, si on le fait pas, là, si on le planifie pas, parce que dans le fond, dans nos horaires de fou, là, on a besoin de se garder un moment dans la semaine au moins pour le faire. C'est-à-dire qu'au début de la semaine, on se dit, OK, moi, je regarde mon agenda, là, puis quel moment je me bloque vraiment dans mon agenda pour prendre un moment pour moi. Parce que comme ça, on s'assure qu'on le fait. Parce que si on le fait, si on se le planifie pas, souvent, ça va passer autre. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver, puis finalement, on va être à la fin de la semaine, puis on n'aura pas eu ce moment-là pour nous. Ben c'est parce que des fois, la vie est tellement un feu roulant, en tout cas pour plusieurs personnes, que tu n'as pas le choix de te l'accorder, ne serait-ce que de faire le point sur tout ce qui se passe autour de toi. Oui, mais des fois, le monde ne le font même pas, ça, Louis, tu sais. C'est que la vie passe, puis à un moment donné, on se retrouve dans une situation, puis là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais on n'a pas pris le temps de prendre ce temps-là pour faire le point, justement, sur qu'est-ce qui se passe, puis où je me situe, moi, par rapport à ça, puis qu'est-ce que je veux faire avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en équilibre? Est-ce que je sens que ma vie, elle donne-tu quelque chose? Tu sais, je cours toute la journée, mais dans le fond, pourquoi je fais ça, tu sais? Oui, mais je sais pas s'il y a peut-être des gens qui vont se sentir coupables de s'offrir ce temps-là. Tu sais, quand tu as tellement de choses à faire, ou il y en a qui aiment ça, que la vie soit un feu roulant, que ce soit, là, tu sais, des gens là, gars, ils sont pas capables d'arrêter. Oui, tout à fait. Des hyper... comment ils s'appellent déjà? Là, un peu des gens qui ont un agenda bien rempli. Là, ça peut être des hyperactifs là, ou même reliés au travail, des workaholics, hein, des gens qui sont toujours en train de travailler, faire, puis c'est ça qui est important. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est pour ça que c'est important de même de le faire, malgré
qu'on est bien occupé parce que éventuellement, ça va nous rattraper. Tu sais, ça va nous rattraper dans notre fatigue physique, ça va nous rattraper dans notre morale, ça va nous rattraper des fois même dans la maladie. Hein? Donc, si on ne prend pas des moments, bien, on va passer à côté souvent aussi des choses importantes pour nous. Tu sais, souvent à 60 ans, on se dit, bien, dans le fond, là, tu sais, si j'avais pris du temps pour moi, ben j'aurais pas passé à côté de telle chose avec mes enfants, telle chose avec ma famille, telle chose dans mon milieu professionnel. Ça, il n'y a rien de pire pour miner un moral que des regrets. C'est ça, tout à fait. Fait que donc, moi, ce que je vous propose comme exercice, c'est cédulez-vous un temps dans la semaine. Commencez par une fois par semaine, une heure ou deux, là, peut-être, ou 3, tout dépendant de vos disponibilités. Puis mettez-les dans votre agenda comme si c'était un rendez-vous que vous ne pouvez pas déplacer. Okay, c'est ça le plus important. On ne peut pas le déplacer. Ça, c'est un rendez-vous avec moi. Moi avec moi, mais quand je dis moi avec moi, ça peut être d'aller, justement, comme je disais tantôt, aller se faire plaisir au niveau physique, dans le sens de, bon, je vais aller chez la coiffeuse, je vais aller me faire des ongles, mais ça peut être aussi, je vais méditer, je vais lire un bon livre, je vais prendre un bain relax, ou je vais aller prendre une marche, ou je vais me réunir avec des amis avec qui j'ai beaucoup de fun, puis que, tu sais, quand je reviens de là, je me sens ça veut pas dire s'installer tout seul dans un coin, à attendre puis à regarder le temps passer. C'est ça, tout à fait. Donc, et dans cette optique-là, en fait, une façon de le faire, c'est que ça peut être de se réunir, comme je disais, entre filles, tu sais, ou ça peut être entre gars aussi. Ou gars et filles. Hein? Pardon? Gars et filles aussi. Oui, il n'y a pas de limite. Non, c'est ça, on se rencontre, puis on vit un moment agréable. Donc, moi, je vais être exposante au salon. Oui, je voulais qu'on en parle un petit peu, salon Elle et compagnie. Tout à fait. Donc, ça, c'est un salon qui est plus dédié pour la femme. Donc, c'est pour ça que je dis souvent entre femmes, qui va avoir lieu les 14 et 15 avril prochains. Okay. Donc, au Georgeville. Alors, c'est un salon qui est exclusivement dédié, dans le fond, à la féminité. Okay. Donc, il va y avoir toutes sortes d'exposants, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau beauté. Puis, moi, je me plais à dire que je vais être là pour la beauté intérieure. Ah! Et donc, dans le fond, les gens qui ont envie de venir me rencontrer, qui auraient le goût de venir me poser des questions, vous allez être les bienvenus à venir me voir. Et là, il y a une soirée VIP qui est organisée ce vendredi, donc le 6 avril, et on a un beau billet de 125 $, donc d'une valeur de 125 $, wow. À faire tirer. Dans cette soirée-là, il va y avoir une conférence de Miss Sushi, donc Geneviève Evrel, qui est sushi à la maison. Okay. On va pouvoir se faire il va y avoir un bar à bonbons, des mini cupcakes, un paquet d'affaires. La façon qu'on va fonctionner, parce qu'on est à la radio, oui. Mais on est également sur Beauce TV et on va le faire grâce à Beauce TV. Vous allez aimer sur la page de Beauce TV, la page Facebook, dans le fond, ou même... Ma chronique, dans le fond. C'est qu'on va... Ma chronique va être en ligne là, très, très bientôt aujourd'hui. Et à partir de demain, jusqu'à demain, 13h, si vous aimez ma chronique, donc sur le Facebook de Beauce TV et sur ma page à moi, qui est Les idées d'Annick, okay. On va faire un tirage demain, puis on va faire tirer le billet pour cette soirée VIP-là, qui a plein de belles choses au menu et qui va être super inspirante. Et c'est une valeur de 125 $. Puis vous avez en plus un laissez-passer pour le salon Énergie Spa, pas le salon, mais le Énergie Spa nordique. Bel endroit pour se ressourcer et avoir... justement, on parlait d'avoir du temps à soi. Là. C'est ça, c'est un bon moment. C'est une place idéale pour faire ça. Annick, merci beaucoup de nous avoir fait encore une fois une chronique cette semaine, malgré notre lundi de congé. On l'a fait le mercredi. La semaine prochaine... on va parler de... Je m'en souviens plus, qu'est-ce que j'ai décidé qu'on allait parler. Moi non plus, tu me l'as donné. C'est une surprise. Exactement. C'est une surprise. Fait que merci beaucoup, merci Annick. à toi.